Attends, il faut que je te montre un truc. Adaptateur. On est d'accord que c'est en usine et que... Voilà, j'adore les soudures. Hein, donc même moi j'aurais fait mieux là sur le coup. Hein. Voilà. Ça c'est pas cool. Faut mettre une croix dessus maintenant. Bien. Le petit S6. Et voilà, il n'y a plus d'électro. Donc, j'ai tout huilé. J'ai huilé mes roulements, j'ai huilé tous les amortisseurs, parce que oui, les amortisseurs ça rouille, c'est de la ferraille. Hein. Et je l'ai tout huilé. Et j'ai démonté. Alors attends, parce que je t'ai pas mis la lumière. Je te disais. Tu vois mieux normalement là. J'ai tout huilé. Tout nettoyé. Donc forcément là c'est tout démonté. Voilà, tu vois. Après succession de plage, t'as pas le choix de tout nettoyer, huiler, parce que sinon c'est la mini, c'est le rara, et voilà. Donc j'ai enlevé l'électro pour basculer dans la RS4, parce que clairement cette machine elle n'est pas faite pour la plage, et pour l'instant voilà, enfin, faut trouver une piste, hein, tu vois, pour pouvoir l'utiliser correctement. Voilà, pourquoi? Parce que quand même, tourelle RPM, avant-arrière, on a les amortisseurs du Rustler qui sont efficaces, t'as qu'à regarder la vidéo d'avant. On a biellette titane, cale de train alu, option de la direction alu. Bah ouais. On a biellette titane aussi à l'arrière. On a le différentiel MIP à bille, MIP, tu vois. On a le support carbone pour la batterie. Enfin, tu vois, il y a quand même pas mal d'options. Et ce serait dommage de tout détruire dans le sable. Hein, tu vois, c'est pour ça que je vais la mettre de côté. Et puis quand tu auras l'occasion, bah, je remettrai un combo. Et bah, j'irai plus sur la piste, enfin un truc un peu plus adapté pour elle. Forcément, tu vois ce que je veux dire. Bien sûr, tout nettoyer, j'ai aussi enlevé tout le collant et tout ce qui tenait la machine, tu vois, pour te dire que quand je reprendrai l'électro, ce sera déjà propre, j'aurai juste à coller propre et le montage sera facile. Tu vois. Donc voilà pour elle. On va la remettre là-haut. Puis tiens, je vais essayer de faire un tour de magie. Hein, on essaye. Ouais, ça se remonte tout seul. Oh, c'est génial. Protection J-Concept. Eh oui. Hexagone de roue alu en 14. Oui, c'est ça, en 14. Option, puisque à la base c'est des clavettes sur cette machine. Fusée RPM arrière avec gros rond. Protection RPM pour le diff couronne. Pour le diff couronne, pour le pignon couronne. Tu vois, ça commence à faire. Hein. Donc les petits bébés. Hein. Et autre chose, j'avais pas fait gaffe. Mais mon pneu s'est décollé. Alors du coup, forcément, à la plage, le pneu décollé, c'est rentré, à mort. Bon, bah au moins là tu peux voir. Tu vois, c'est pas mouillé, ça n'a rien détruit. Fais voir, on va réessayer. Mais c'est hyper facile l'entretien en fait. Fais voir. Attends, on va recommencer. Vas-y. On va changer de machine. Donc, la RS4, on va y balancer le combo qui était sur le SC10, c'est-à-dire le WP SC8 de chez Hobby-Wing. Ce truc a 10 ans aussi. Et il en a fait des trucs, hein. Je te jure, hein. C'est une électro qu'on a fait. Là aussi, hein, quand tu récupères ton électronique, tu dégraisses et tu fais tout propre pour que quand tu vas coller, tu n'as pas besoin de t'embêter. C'est d'entretien tout ça. Lui, il en a fait. Il a fait la bâche, il a fait tous les packs avec le ST10. Et de la pâche, je vais voir la misère, hein. Il y avait de la boue partout et tout, laisse tomber. Et toujours en vie. 120 ampères, 4S. Donc là, il est en 2, hein, forcément. Donc ça va être amplement suffisant sur cette machine. Comment le loger dans le bébé, ça on n'en sait rien.
Il va falloir que je trouve un truc. On va mettre le cerveau Futaba BLS 571 SV 140 balles. On va mettre le Hobby-Wing. Donc, et c'est quoi la taille? Je sais plus. Mais c'est le 3652, 3300 kV. Avec un pignon de 27, parce que là c'est un pignon de 19, donc là ça va être un peu tendu. Et puis après, bah, le récepteur HPI qui vient de Y. Et on va essayer de loger tout ça dans la bête. Qui est là? Oh, il a bien là. Qui est là? Tu vois? Donc on va mettre le récepteur dedans, qui est beaucoup plus petit que l'autre. On va remettre le cerveau. Donc celui-là, on le profile. Là, ça va être la place de la batterie. Là, il va y avoir le moteur qui va venir jusque là. Et alors là, après, là, faut coller le reste. Et là, je peux pas le mettre comme ça parce que ça va faire chier avec le moteur. Bah oui. Tu vois, le moteur il va être posé là. On pourra. Oh, quoique. Non, ça me paraît léger. Ça me paraît léger. Là, ça fait. Ouais, ça va pas passer cette affaire. Quoique. Non, ça passera pas. Donc on va voir comment on va faire. Là, je sais pas. On va mettre une platine, j'en sais rien. C'est pas si de place là. C'est de la dinette cette affaire. Voilà. Bon, on va voir. On va refaire ça, parce que bah oui, j'ai plus que le X-Max qui roule là pour l'instant. Il n'y a que lui qui marche, hein. Lui il est cassé, là je l'ai mis en roller, là-bas j'ai pu enlever les cerveaux. Il n'y a plus que lui qui marche. C'est bizarre, c'est toujours les Traxxas qui marchent, c'est bizarre. Et est-ce que ça marche hein? Ah bah non, ça n'a pas marché. T'as fait que la moitié du boulot là? Pourquoi? Ah ouais d'accord. Tu feras gaffe si tu prends les RS4 et que tu veux mettre un low profile. Déjà ça tient qu'avec 2 vis. Oui, je sais pas pourquoi. On pourrait, hein. Je sais pas pourquoi. Et surtout, le câble, c'est hyper limite. Hein. C'est, tu vois, pas terrible. Au niveau du câble. On va voir. Échec. Échec. C'est pas possible. Ça avait les coups de mettre aussi cher dans un cerveau. On va résoudre les problèmes comme on peut. Low profile hein, sur RS4, ça marche pas. T'as bien vu, c'est foutu. Donc la magie n'opère plus. Donc là, bah, obligé de remettre l'autre cerveau. Donc c'est pas grave, c'est pas le plus cher, hein, c'est le 5. Et on recommence. T'as vu? Pour savoir un peu où est ton œuf. Et là du coup, tu peux emmancher la direction droite. Et là, ça marche pas. Ok, on est droit. Tu peux pas mettre les cerveaux, c'est pas grave, il ira sur la page. Allez, on essaye de faire de la magie aussi. Prêt? Toujours pas de magie.
tu feras gaffe sur les RS4. Pour régler le moteur, déjà, faut que tu te mettes comme ça. HPI en 32 mode. C'est un excentré pour pouvoir régler le pignon moteur, tu vois, comme ça. Ok. Donc déjà, il faut que tu te règles pour dire de tomber en phase, donc il faut que tu serres, ce qui n'est pas évident. Il faut que tu mettes le pignon moteur, le moteur, et tu feras gaffe parce que j'avais 2 vis et j'avais pas fait attention, mais il faut impérativement là une vis tête fraisée, sinon ça marche pas. Et forcément la vis tête fraisée c'était la seule qui était foirée. C'est pas grave, je l'ai monté. Que la magie opère. Attention, 1, 2. C'est génial ça. Quelle magie. Ah, la direction est inversée. Ouais, ta direction est inversée. Et comment on fait? On verra ça plus tard. Comment on fait? Je sais plus. Bon. Allez, on va aller jouer, on va voir. Est-ce que ça marche? Ah, bah ouais. Il reste lui. Bon, bah non, on jouera pas. Et je vais vous dire salut. Ça va? Tu veux que je te lise le commentaire? Non, mais en parlant de commentaires, mais je suis chaud en commentaire, mais il y en a un, il m'envoie en espagnol. Je fais la traduction. Il dit: merci pour la prédiction. Pourriez-vous m'aider avec quelque chose sans rapport? Pour l'interrogation, j'ai un portefeuille Cefpal avec USDT et la phase de récupération. Point. Entre parenthèses, l'alarme récupère la bande d'exercice du pont des abonnements, parle la lettre du cratère du canapé du commis de course. Fin de la parenthèse. Quelle est la meilleure façon de les envoyer vers Binance? Bah moi non plus. Donc je suis désolé, Mac-Maquin, mais je vais pas te répondre à ton commentaire parce que je ne trace que dalle à ce que tu dis. Allez, ciao les gars.